Quels sont les points forts de nos candidats qui viennent de se qualifier? Jean-Christophe, quel est votre point fort? Le cinéma. Le cinéma, un cinéma en particulier? Un réalisateur que vous aimez? J'aime bien dernièrement Tarantino. Très bien, quant à Tarantino. Thomas, votre point fort? Géographie. Et les questions à un point? Et les questions à point. Nicole? La gastronomie. Oh, d'ailleurs, il n'y a pas une question de gastronomie tout à l'heure qui vous a porté chance? C'était Oui, c'était sur le gratin dauphinois. Gratin dauphinois, je me rappelle. Nicole, Thomas, Jean-Christophe, vous allez pouvoir choisir un thème parmi ceux que je vais vous proposer dans un instant. Quand vous serez avec moi ici, 40 secondes pour réaliser idéalement un 4 à la suite. Mais chaque erreur vous fait retomber à 0. Quels sont nos thèmes ce soir, ce jeudi soir? Regardez. Écritures et alphabets. Les séducteurs au cinéma. Les lieux liés à l'histoire de France. Ou le thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir, eux, dès maintenant, sur Twitter, sur Internet, avec ce hashtag QPUC. Nicole, vous êtes arrivée en tête, donc c'est vous qui choisissez en premier. Écriture et alphabet. Écritures et alphabets. Venez, Nicole. Écriture et alphabet. On y va? On y va. Top, quels signes du système d'écriture des anciens Égyptiens ont été déchiffrés Hiéroglyphes. par? Dans quel alphabet sont transcrites la plupart des langues européennes, comme par exemple le français? Quel Arabe. alphabet? Quel nom porte la forme savante de l'indo-arien ancien dans laquelle sont inscrits les grands textes brahmaniques de l'Inde? Aranéen. Quelle écriture utilisée par les Sumériens doit son nom au fait que ces éléments ont la forme de coins? Cyrillique. Quel nom a-t-on donné à l'écriture abrégée et simplifiée qui permet de noter la parole à la vitesse de prononciation normale? Sténographie. Quel alphabet utilisé pour écrire le russe doit son nom à un saint du 9e siècle considéré par la tradition comme son inventeur? Par la tradition, comme son inventeur. Quel est... Non. Vous l'aviez? Si, vous l'aviez. C'était cyrillique? Oui. Mais oui, mais pourquoi je ne l'ai pas dit? Mais pourquoi? Et vous avez commencé à le dire, Oui. si. Et j'ai attendu et vous ne vouliez pas me le dire. Cyrillique, un point pour Nicole. 2 bonnes réponses. Hiéroglyphe, sténographie, et puis entre les deux, ça n'a pas marché. L'alphabet, dans lequel sont transcrits la plupart des langues européennes, c'est l'alphabet, vous m'avez dit arabe. Non, mais J'ai entendu ça. Oui, Et oui, c'était non. latin. Latin, bah oui. Latin. Le nom que porte la forme savante de l'indo-arien ancien, dans laquelle sont écrits les grands textes brahmaniques de l'Inde. Sanskrit. Oui, le Sanskrit, mais sanskrit. oui, je le savais en plus. Et puis, et ça aussi vous le saviez, quelle écriture utilisée par les Sumériens doit son nom au fait que ces éléments ont la forme de coins Cunéiforme. cunéiformes? Oui, Jean-Christophe. Pareil. Un petit point, Nicole, mais ça n'est pas terminé forcément. Merci, Nicole. Pourquoi pas terminé forcément? Parce qu'il faut que Thomas et Jean-Christophe fassent plus. N'est-ce pas, Thomas? Oui. Au moins un point. 2 fois un point. De suite. Avec quel thème? Il nous reste donc les séducteurs au cinéma, les lieux liés à l'histoire de France et le thème mystère. Je vais prendre les lieux liés à l'histoire de France. Venez Thomas, on va jouer ensemble. Et je souligne que c'est un Suisse qui choisit les lieux liés à l'histoire de France. On n'est pas loin. Thomas, sportif. Du dimanche. Mais pourquoi du dimanche, dites-vous? Ah, je suis l'heureux papa de 3 petites filles, dont la plus âgée a 3 ans, donc c'est un petit peu compliqué de trouver du temps pour... Et je crois que la petite dernière n'a que quelques semaines. Oui, elle est née le 3 août, ça. Félicitations. 3 petites filles. 3 petites filles. Et alors, qui s'appelle? Alors la grande, c'est Ava, Oui. la deuxième, Olivia, et puis la nouvelle, Léonore. Donc, je les embrasse les 3, j'en profite pour... Les 2 saluer. dernières sont peut-être un peu petites pour regarder. Peut-être que l'aîné vous regarde ce soir. J'espère, oui. J'espère, je lui demanderai en tout cas. On les embrasse en tout cas toutes les 3. Thomas, lieu lié à l'histoire de France. On y va? On y va. Top. Dans quelle ville française ont été signés les accords de cessez-le-feu entre la France et le gouvernement provisoire de la République algérienne? À Évian. En 1214, lors de quelle bataille dans le nord de la France l'empereur Othon IV et ses alliés sont-ils vacus par le roi de Bouvines. France Philippe le 27 novembre 1095? Dans quelle ville le pape Urbain II a-t-il prêché la première croisade? Avignon. 24 décembre 1800, dans quelle rue de Paris a-t-on perpétré un attentat à l'encontre de Napoléon Bonaparte? Je sais plus. Vers 498, dans quelle ville Clovis a été baptisé par Saint-Rémy? À Reims. 22 août 1962, dans la banlieue sud de Paris, à la hauteur de quel carrefour de route le général de Gaulle a-t-il échappé de peu à un attentat? Oh, petit Clamart. Mais oui, ouais, exactement.
pas de regret, parce que vous n'auriez pas marqué de point de plus. Vous étiez déjà à 2. 2 points, Thomas. Eh 2 fois 1. 2 points. Le petit Clamart, vous l'avez retrouvé juste après. Reims, pour Clovis, exactement. La bataille de Bouvines, vous l'aviez également, ainsi que les accords d'Évian. Jean-Christophe Nicole, le 27 novembre 1095, dans quelle ville le pape Urbain II a-t-il prêché la première croisade? Pas facile, ça. Hein. On ne l'avait pas ici. Une idée. Clermont. Et cette rue de Paris où on a perpétré un attentat à l'encontre de Napoléon Bonaparte, c'était la rue Saint-Nicaise. 2 points pour Thomas. Merci Thomas. Jean-Christophe, votre mission, c'est de faire au moins 1 point. 1 point de plus et vous êtes qualifié directement pour le face-à-face pour affronter Thomas. Il nous reste ces 2 thèmes, les séducteurs au cinéma ou le thème mystère. Bah, j'ai dit que j'aimais bien le cinéma, je vais prendre les séducteurs au cinéma. On y va? Allez Jean-Christophe, venez avec moi. Les séducteurs au cinéma. Au moins 1 point. Oui, oui. 1 de plus, c'est encore mieux. Top, en 1985, dans Out of Africa de Sidney Pollack, quel acteur interprète Robert Dennis? Redford. En 1990, dans le film La Discrète, quel acteur est chargé de séduire Judith Henry? Fabrice Lucchini. 2015, dans le film Mon Roi de Maïwenn avec Emmanuel Berco, quel acteur incarne un séducteur prénommé Giorgio? Cassel. En 1976, quel acteur anglophone interprète Casanova dans le film homonyme de Fellini? Sutherland. Un 4 à la suite. 4 questions, 4 bonnes réponses, sans coup ferré, comme ça. Un peu cinéphile, un peu beaucoup, non? Un petit peu. Un petit peu? Oui. Vous nous l'aviez dit tout à l'heure. On peut l'applaudir, Jean-Christophe. 4 à la suite. Félicitations. Merci. Bravo, Jean-Christophe. Nicole. 1 point, ça n'était pas forcément perdu. Ça n'était pas forcément perdu. Mais Thomas et Jean-Christophe ont fait un peu plus. Pas trop déçu? Mauvais choix de questionnaire. Exactement. Il vous a pas manqué grand-chose. Merci Merci. Nicole. Bon retour en Gironde. Merci. Pour vous, ce cadeau. La Poste vous offre la tablette Ardoise avec 1 an d'abonnement au service messagerie, actualité, jeux. Ardoise, la tablette intuitive pour ceux qui aiment la simplicité. Vous souhaitez tout savoir des grandes familles ayant régné et régnant aujourd'hui? Avec ces 3 ouvrages richement documentés, plongez au cœur des batailles de pouvoir, des histoires les plus romanesques et des intrigues les plus sombres. À vous de jouer maintenant. Je vous rappelle qu'on joue ce soir pour 25 000 €. Et voici la question. En 1971, à quel chanteur doit-on ce titre, La cage aux oiseaux? 2 possibilités. 1. Pierre Perret. 2. Charles Trenet. La bonne réponse au 32 43 si vous préférez le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir? Thomas ou Jean-Christophe? Réponse dans un instant sur France 3.